Plus tard, en 99, une circulaire ministérielle se bornait à adresser de simples recommandations au parquet. Aujourd'hui, la loi n'a toujours pas été modifiée. J'ai été quand même agréablement surprise par le contenu de la circulaire. Parce qu'on a vraiment fait le... Vous savez, on ne peut pas faire une circulaire pour dire de ne pas appliquer la loi. Cela dit, comme c'est une peine complémentaire, on a quand même une marge. Donc, et vraiment, la circulaire reprenait la totalité des propositions de la commission possibles par voie de circulaire. Donc, ce serait très intéressant d'avoir cette évaluation. Et comme pour chaque mesure, on proposait la mesure législative, eh bien, peut-être que s'il y a vraiment pas de modification dans le régime de la peine, si les juges continuent à raisonner et à agir avec automaticité, peut-être faudra-t-il effectuer un changement législatif, revenir à nos propositions pour ne pas permettre cette peine, l'empêcher à l'égard de certaines infractions. Notre crainte, c'est qu'effectivement, cette circulaire ne donne pas grand-chose et qu'effectivement, les juges continuent à distribuer généreusement des interdictions du territoire. Et c'est effectivement ce qu'on peut constater tous les jours au regard de notre courrier. Tous les jours, nous avons du courrier de prisonniers qui pleurent, qui crient, qui s'indignent de cette interdiction qui les frappe. Alors, moi, je crois qu'on est dans une zone de mauvaise conscience globale, de non-volonté de résoudre les problèmes, de non-acceptation que, ben oui, il y a des gens qui, dans nos sociétés, fabriqués par nous, dévient, dérangent, cassent, volent, tuent, violent, pillent. Mais oui, ça existe. Puis d'ailleurs, on en a découvert d'autres catégories depuis quelques années, heureusement. Enfin, un petit peu plus de justice. Parce que ceux-là, on en parle tout le temps, mais on ne parle pas des autres. Donc, moi, je crois que c'est ça, ce qui entoure la question de la double peine. Et puis alors, évidemment, avec le dernier argument de tous les politiques qui nous écoutent là-dessus, il ne faut pas parler de tout ça, il ne faut pas mettre ça sur la place publique, parce que si on met ça sur la place publique, vous faites le lit du Front National. Voilà. Alors ça, celle-là, ça fait 20 ans qu'on nous la sert. C'est pas compliqué, ça fait 20 ans qu'on nous la sert. Alors, je ne sais pas très bien qui a mis le Front National sur la place publique. Je ne suis pas très sûr que ce soit la problématique des doubles peines dans ce pays. Franchement, je ne suis pas sûr. Le jeune homme cravaté qui sort du bistrot, c'est Aziz. À le voir comme ça, on a du mal à imaginer qu'il vient de vivre 4 ans de galère. 22 mois de prison ferme et 2 ans de clandestinité avant d'être assigné à résidence par le ministère de l'Intérieur sous la pression de ses copains du MIB. Aziz est arrivé du Maroc à l'âge de 6 ans. Il a grandi à Dijon et la plupart de ses frères et sœurs sont français. Aujourd'hui, c'est dans cette ville qu'il vient présenter une requête en relèvement devant les mêmes juges qui l'avaient condamné à 10 ans d'interdiction du territoire. J'ai donc expliqué dans un premier temps que sur le plan de l'application stricte de la loi, M. El Bakouri pouvait bénéficier des dispositions de relèvement d'interdiction du territoire national dans la mesure où, à mon sens, il ne présente pas de caractère de dangerosité ou de risque de récidive justifiant son exclusion du territoire national et qu'à l'inverse, ses attaches familiales, son intégration dans la société française et d'une manière générale, sa volonté de réinsertion et les preuves de sa sociabilisation depuis sa sortie de maison d'arrêt justifiaient tout à fait la demande de relèvement qu'il a présentée à la Cour d'appel et que j'ai demandé d'accueillir favorablement. Monsieur El Bakouri ayant pour sa part, j'allais dire, donné les raisons plus personnelles et plus familiales qui justifiaient sa démarche. C'est plutôt favorable. Moi aussi, je l'ai senti positif parce que ils nous ont laissé pas mal de temps pour nous exprimer. Maître Jagnard a fait le tour de la question. Donc moi, j'ai pas eu grand-chose finalement à dire, si ce n'est les conséquences en fait de l'expulsion, sur ma vie familiale. Parce que certes, moi, je suis condamné parce que j'ai commis une faute.
mes frères et sœurs, mes parents également, malheureusement. Et c'est eux, peut-être, je pense qu'eux, ils souffrent beaucoup plus de l'arrachement d'un de leurs frères, d'un de leurs fils, que moi-même dans cette situation. Voilà. Un mois plus tard, Aziz obtiendra satisfaction. Il n'y a plus qu'à attendre le 15 juin. Mais son cas demeure exceptionnel. Allez, je m'accélère. Dans le contexte politique actuel, les recours restent le plus souvent lettre morte. J'espère pour s'apprendre mutuellement des bonnes nouvelles. C'est encore plus dur aujourd'hui par rapport aux doubles peines que ça l'était du temps de Pasqua et de Bray. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moins d'abrogations d'arrêtés d'expulsion, on a moins d'assignations de résidence, et il y a bien longtemps, sinon plus, de mesures d'éloignement qui sont prises. Alors ça veut dire quoi par rapport à la gauche ? La gauche est plus répressive que la droite de Pasqua. La gauche a plus peur des étrangers que la droite des Pasqua et de Bray. C'est pour ça que moi je suis très, très amer vis-à-vis du Parti Socialiste, un peu moins des autres, même s'ils auraient pu avoir un peu plus de courage. Je veux parler des communistes et des Verts, mais je suis très amer par rapport au Parti Socialiste qui d'un seul homme a voté la loi Chevènement en mai 98 et qui n'a pas touché à ce problème des doubles peines. Alors qu'effectivement, il y avait eu des promesses. Moi, j'ai entendu le discours d'investiture de Jospin, comme beaucoup de Français, nous abrogerons les lois Pasqua de Bray. Attendez, elle est où cette promesse ? Il y a des gens qui ont été relevés, qui ont été régularisés. Il y a des gens qui sont en prison, des nouveaux dossiers. Ces nouveaux dossiers, comment on les gère? En sachant que de l'autre côté, ils vous disent « on s'en fout ». Donc depuis le 15 avril, on a décidé suite à ce bilan et à ce qu'on s'était dit les uns les autres, il faut arrêter le cas par cas. Chaque année, c'est 20 000 nouvelles expulsions qui sont décidées. Entre l'expulsion administrative et les ITF, ça fait 20 000 chaque année. Nous, on en sort combien du gouffre chaque année? Je sais pas, on va être gentil, hein. On va dire 30. Hein. Bon, voilà le rapport. Hein. Je vais pas m'amuser à calculer le ratio, quoi, mais c'est ridicule, quoi. C'est quoi? On fait un recours, on est en situation de faiblesse. C'est-à-dire on demande la mendicité. Le recours, c'est quoi? C'est de dire, oh là là, c'est le pauvre, machin, oh, c'est pas normal, ça. Oh, il a sa femme ici, son gosse, tout, il a sa famille, tout ça, son père, sa mère, machin, tout ça. Et eux, en face, ils rigolent. Il y a 5 assignations pour 100 personnes. Nous, c'est intolérable. Moi, je peux pas venir dans un local tous les jours, matin, midi et soir. Je vais venir pendant toute l'année, je vais me satisfaire parce qu'il y a 5 personnes. Bien sûr, les 5 personnes, elles vont être contentes. Et les autres? C'est plus honnête aujourd'hui de dire « écoute, je pleure avec toi, il n'y a pas de problème. Mais vas-y, t'es prête à te battre? Viens, on fait la guerre. Mais on n'a pas besoin d'armes. C'est légitime ce qu'on dit. Merde! Rendez-moi mon fils, il a payé, vous doit rien. Rendez-le. Quand on se met à table, il en manque un. Celui-là, je le veux à ma table. Il manque. » Donc il faut, voilà, nous on a une stratégie, on l'élabore, on l'a déjà élaborée, on va l'élaborer encore de manière un peu plus fine, elle est dynamique, elle va se construire dans le temps. On va aller voir des députés, on va foutre un bordel sans nom, il va falloir obligatoirement occuper la rue, occuper les médias, pour dénoncer cette saloperie. On voit qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Celui qui va la prendre avec nous, il est bienvenu, celui qui ne veut pas la prendre, il y a toujours la voie de continuer à faire ses recours avec les avocats et compagnie. Les avocats, de toute façon, s'ils sont sincères et honnêtes, ils vont vous dire que sur ce problème-là, il y a très très peu de chances d'aboutir. Et que nous, on n'accepte pas. Nous, on veut qu'il y ait beaucoup de chances d'aboutir et très peu de ne pas aboutir. Donc je crois que c'est une question d'éthique, philosophique, il y a des choix de société qui sont à prendre, mais ça nécessite du courage. Du courage de dire, bah non, les peines sont les mêmes pour 2 personnes dans une situation identique, même peine, pas de peine supplémentaire. Parce que c'est trop facile de voir qu'on va se servir de la nationalité étrangère lorsqu'il s'agit d'expulser. Par contre, lorsque la personne va se trouver dans une équipe de France, par exemple de football ou X, alors là, on va vite mettre en avant sa nationalité française. C'est trop facile, c'est quand même bien hypocrite de dire ça. Quel est le sens et comment les gouvernants veulent que ce soit perçu par tous les jeunes qui se trouvent dans cette situation? Je dis des jeunes parce que tous les frères et sœurs de tous ceux qui sont frappés notamment d'une double peine. Comment ces genres de discours sont perçus? D'un côté, on met en avant sa nationalité parce que la France en est fière par rapport à des exploits sportifs, par exemple, c'est l'exemple le plus frappant. Et d'un autre côté, parce qu'il est né un tout petit peu trop tôt, où il a fait un pas de travers, ou même plusieurs pas de travers, il a été condamné.
comme les autres, la sanction est la même, et ben lui, il n'est pas français, donc on va l'expulser. Non, je dis, il y a un choix, un courage, une cohérence qui est à assumer. Après 6 mois en Algérie, Hakim a pu revenir légalement en France grâce à une décision du tribunal administratif qui avait jugé abusif l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui. Mais le ministère de l'Intérieur a fait appel de cette décision. En attendant ce nouveau jugement, Hakim n'a toujours pas récupéré sa carte de résident. Souris, tu passes à la télé. Non, c'est vrai, monsieur. On a beau dire, on est délinquant, on a volé, on a fait ça, mais je pense que dans ma vie, j'ai jamais fait autant de mal qu'eux. Le problème, c'est que maintenant, les procédures, elles prennent du temps. On va perdre... Même si on va perdre 6 mois, ça va faire combien? Si on fait un calcul, ça sera dans toute la vie, sur l'avancement, dans l'avenir, ça fera 1 an et demi, 2 ans de perdu. Ça veut dire au niveau du travail, on avait des projets, on avait des choses à faire. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez comme projet? Moi, je voulais me mettre à mon compte en louageur, un petit peu de messagerie. J'ai encore les papiers de la chambre des commerces et tout. En fait, ils sont tombés pile poil pour tout casser, tout raser. J'avais rendez-vous à la banque pour le crédit, j'avais rempli tous les papiers, il n'y avait plus qu'à les envoyer, j'avais des contacts avec les boîtes, à ce moment-là, on était vraiment motivés. Mais franchement, depuis que je suis rentré, j'y pense même plus, quoi. J'y pense même plus. Les gens, ils se font des projets à long terme. Nous, on se fait des projets dans les heures qui suivent. Tiens, je vais aller passer dans l'autre rue avec ma fille. Peut-être que je vais me faire lever, hein, on n'en sait rien. Moi, le matin, quand je pars, je dis au revoir à ma femme, je dis au revoir à ma fille. Parce que je ne sais pas si je vais revenir le soir. J'en sais rien. Peut-être le lendemain, je serai en Algérie, j'en sais rien. J'irai nulle part. Même qu'ils me disent, allez, tiens, à Saint-Étienne, ou allez à Marseille, ou allez, j'irai pas. Je peux pas. J'ai grandi là, je vis là, mes habitudes, c'est Lyon. Et je quitterai pas Lyon. Pour l'or du monde, je quitterai pas Lyon. Je connais que le Rhône et la Saône, les alentours, le parc de la Tête d'Or, mais je connais... Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire ailleurs? Même si vous... Bien sûr qu'on peut me dire, mais on peut s'habituer, mais moi, je veux pas m'habituer à ce qui... C'est à moi, la France. Elle est à moi. Et moi, je suis à elle aussi. Je suis celui qu'on a puni 2 fois ici et puis là-bas, puni 2 fois. Je suis celui qu'on a puni 2 fois ici et puis là-bas, puni 2 fois. On m'accuse d'être de toutes les combines, 4 épouses et combien de concubines. Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut, et qui prend l'ascenseur pour l'échafaud. Je fais la confidence assez tordue, mais je l'ai dit et redit, et si tu lis ma bio, tu lui trouveras une enfance comme il faut. Si tu cherches le Bronx, reste dans ton ghetto. Et s'il est véridique que je suis né dans la rue, je suis celui qu'on a puni 2 fois ici et puis là-bas, puni 2 fois. Je suis celui qu'on a puni 2 fois ici et puis là-bas, puni 2 fois.
Je prends pas forcément ce que propose la vitrine. J'écoute la voix qui dit va chercher la lumière. Je vais pas courir la vie entière, je vais pas m'échapper davantage. Derrière le tramway qui s'appelait déjà dégage, je vais pas attendre qu'on m'épluche.